Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le mercredi 7 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site hardtrade.com. On commence avec la figure harmonique en ABXCD, figure harmonique, vous pouvez les étudier gratuitement aussi dans la partie 2 de notre formation confirmée. Alors cet ABXCD est terminé, on a fait son dernier objectif, l'objectif 2 qui correspond au point C. On l'a atteint sur cette accélération baissière suite à la sortie du triangle. Toujours sur le Bitcoin, et bien le biseau ascendant, on s'oriente de plus en plus vers son objectif baissier, c'est-à-dire son plus bas. Sur le drapeau, bon, on s'achemine aussi vers le même plus bas, c'est-à-dire le plus bas du drapeau aussi. Et on est sorti du triangle symétrique, on va zoomer dessus par la suite, effectivement, triangle symétrique qui s'est reprécisé, hein, la résistance a été plus précise. On a fait le demi-objectif. On a encore le mât du drapeau qu'il y avait avant, hein, le drapeau là, qui donne un objectif encore plus baissier. Quand on zoome sur le triangle, eh bien effectivement on a fait le demi-objectif, on a encore l'objectif H ici vers les 18 423. Juste avant la cassure, on avait reprécisé un point, 2 points, 3 points ici, un point, 2 points, petite incursion, 3 points, le triangle était plus précis. Toutefois, celui-ci casse un peu vite par rapport à la pointe, donc avant les 70%. Compte tenu des dynamiques baissières, eh bien, on voit bien que la tendance baissière est toujours très pressante, très présente. C'est simplement une pause autour des 20 000 qu'il y a eu. Sur le lead count, le drapeau que l'on avait remarqué ici s'est fait invalidé puisqu'on a atteint son plus bas. En H4, on comprend que effectivement le scénario de l'épaule tête épaule commence à devenir de plus en plus réel. Hein. Effectivement, on avait imaginé que depuis la ligne pointillée qui correspond à la parallèle à la ligne du coup potentiel, cette ligne pointillée reconnue à gauche et reconnue un petit peu à droite aussi, a servi d'obstacle effectivement, et on a replongé, recassé le drapeau rose et on s'oriente vers la ligne du coup qu'on pourrait éventuellement casser. Si on cassait la ligne du coup jaune ici, eh bien on pourrait s'orienter à la baisse et venir invalider le triangle symétrique qui avait pour support le même support que celui du drapeau. Sur l'Ethereum, on est venu invalider le petit biseau mauve que nous avions ici effectivement. On en avait parlé, on n'était pas loin de la ligne du coup de la tasse avec on se retournait. On est venu sur la ligne du coup et même un peu au-dessus avant une réponse dynamique à la baisse. On n'a pas invalidé l'ancien drapeau rose dont on avait déjà fait l'objectif H. On a encore le mât du drapeau à réaliser ainsi que l'objectif H de la tasse. Quand on regarde avec cette vision, effectivement il y avait la tasse avec anse qui n'a pas été invalidée. On est revenu sur sa ligne du coup et c'est depuis cette ligne du coup qu'il y a eu une réponse baissière dynamique. On rappelle qu'il y a le drapeau vert qui donnait un objectif très baissier aussi, au moins sur les plus bas ici. En H4, toujours sur l'Ethereum, eh bien on avait l'épaule, tête-épaule, cassure, on est rentré à l'intérieur, mais on n'a pas réussi à invalider le niveau de l'épaule droite avant le repli dynamique à la baisse. En M30, on voit bien qu'effectivement on avait un biseau ascendant, celui-ci avait cassé à la baisse, on est venu invalider le niveau avant de repartir plus bas. On s'aperçoit que si on repère le dernier plus bas formé, qu'on fait la parallèle, eh bien on trouve un point ici et un autre point ici avec des petites incursions, mais du coup on est dans un drapeau. On verra si celui-ci finit par casser ou pas à la baisse. Sur le marché du gold, eh bien on a toujours le mât du drapeau à éventuellement réaliser. Cela dit, on a réalisé pas mal d'objectifs dans le secteur et on pourrait avoir un rebond. En M30, on s'aperçoit qu'on pourrait former un triangle rectangle. On a reconnu un poinçon ici, un autre poinçon ici, donc un niveau, un plat au-dessus. S'il y avait une remontée, eh bien, on pourrait entre-temps effectivement former un plus bas encore. Et dans ce cas-là, trouver un support. Mais une remontée nous indiquera effectivement un peu mieux les choses. Et une cassure du plat nous proposerait donc un triangle rectangle en l'état des choses. Sur le silver, eh bien, on a toujours une orientation baissière probable vers le mât du drapeau. Cela dit, attention, il pourrait y avoir aussi un rebond. En M15, eh bien, on s'aperçoit qu'on est venu invalider l'épaule tête-épaule qu'on avait repéré, l'épaule tête-épaule inversée, qui a quand même fait son demi-objectif avant de venir se faire invalider. Sur le WTI, on est toujours dans notre trade qui avait un scénario effectivement de réintégration du triangle rectangle, mais pour l'instant, on ne le réintègre pas. On a aussi le biseau et le canal parallèle, donc on est dans un canal parallèle, on pourrait rejoindre l'autre côté du canal parallèle. Cela dit, si on zoome sur le biseau descendant, effectivement, on est venu
prendre appui dessus, c'est pas impossible quand même qu'on finisse par remonter sans toucher le niveau d'invalidation. Donc l'important c'est d'avoir un stop quoi qu'il arrive dans ces cas-là. Et puis ça marche ou ça ne marche pas, mais voilà, il y a pas mal de pièges qui peuvent arriver. L'important c'est de bien mettre un stop à chaque fois, et des fois il y a des pièges, des fois il n'y a pas de pièges, des fois il y a beaucoup de pièges, des fois il y a peu de pièges. Sur le CAC 40, la tasse avec Hans qui était venue se faire invalider, eh bien pourrait depuis son niveau d'invalidation provoquer une remontée. Si on avait une cassure de cette ligne du coup là, ça formerait une épaule tête épaule inverse. C'est toujours ce scénario donc potentiel. On n'arrive pas encore à s'affranchir totalement à la baisse de ce niveau rouge. Sur le marché du DAX, on a fermé la position, on avait un ordre depuis cette ligne verte et on a imaginé qu'on pourrait redescendre pour retoucher effectivement un ordre différé qui pourrait donc permettre d'acheter, et le biseau descendant a été modifié. On va regarder. Voilà, on a été modifié, on était donc plutôt comme ça, maintenant on est comme ça, donc c'est un biseau descendant tout ce qui est plus normal, sauf que il y a une grosse incursion en plein milieu. Si on ne prend pas en compte cette incursion, eh bien on a vraiment un point, 2 points, 3 points cassure. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points aussi en dessous. On pourrait éventuellement refaire un pullback ou un retour un peu plus bas pour activer l'ordre et repartir dans l'autre sens si le biseau fonctionnait. Sur le UK100, on avait toujours dans la zone ici cette tasse avec Hans qui a cassé à plusieurs reprises avant de se faire réintégrer encore. Nous revoici sous la ligne du coup de cette tasse avec Hans. Sur le Dow Jones, on a refait l'objectif de l'épaule tête-épaule. Sur le S&P 500, on passe un peu plus encore sous la ligne du coup de l'ancien double creux. En H1, on s'aperçoit qu'on a frôlé l'objectif H de l'épaule tête-épaule mauve. On a fait déjà par contre l'objectif H de l'épaule tête-épaule marron. Sur le marché du Nasdaq, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant qui donne un objectif sur son plus bas qui est contraire à l'objectif de la tasse avec Hans. Mais regardez, on a du mal encore à franchir le plus bas qu'on avait formé après cassure, donc ce niveau jaune. En H1, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de pouvoir faire les deux objectifs des deux épaules tête-épaule. On a déjà fait l'objectif de la tasse. Alors je reparle du AUD JPY, même s'il n'y a pas quelque chose de très parlant, on m'a demandé d'en reparler, je le fais. Effectivement, et on avait formé un drapeau. Rappelez-vous, il y avait eu un diamant. Donc ce diamant a été invalidé et on a eu une cassure haussière. Cela dit, il y a un niveau gênant. La ligne bleue ici, qui correspond en daily, même en weekly à ce niveau-là. C'est un niveau gênant. Et donc, effectivement, le drapeau a cassé à la hausse, donne des objectifs haussiers. Mais on a un cas spécial du niveau expert qui nous donne une indication baissière à partir de ces niveaux et pas mal de conflits d'intérêts en quelque sorte entre des figures et des configurations de niveau expert, ce qui fait que pour l'instant il n'y a rien de suffisamment net sur le AUDJPY à part ce drapeau qui est quand même dans un contexte pas très favorable par contre pour ce qui est de ce drapeau. Sur le GBP-AUD, on pourrait reconfirmer le rectangle de continuation. En H1, on avait cassé le double bottom, sa ligne du coup ici a été cassée. On repart de l'autre côté, mais on s'aperçoit qu'on a 1 point, 2 points, 3 points cassure d'une ligne oblique, donc à 3 points avec des incursions dessus, mais réintégration. Si on devait redescendre et casser de l'autre côté, ça formerait alors un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on s'oriente vers les objectifs du double bottom. Sur l'euro CAD, on est toujours dans le canal mauve. On pourrait très bien remonter de l'autre côté du canal mauve ou revenir le casser à la baisse. Quand on zoome en M30, on avait donc l'épaule, tête-épaule très bien matérialisée. On est revenu faire un pullback ici. Et puis encore deux autres derrière, avant d'aller jusqu'au demi-objectif qui a été réalisé. Sur le NZD CHF, on pourrait finir par casser le biseau d'élargissement ascendant à angle droit, puisqu'on en est à la deuxième rotation partielle qui ne permet pas d'aller de l'autre côté. Donc il n'est pas impossible qu'on finisse par casser ce plat. À la baisse, on aura alors les objectifs chartistes à positionner. Sur le AUD CHF, eh bien, on s'oriente sur le support de ce biseau d'élargissement descendant. On a tenté à plusieurs reprises de casser à la hausse, mais ceci a échoué. AUD USD, on continue de s'orienter sur le support de l'élargissement symétrique qui avait cassé auparavant, mais qui avait été réintégré. En H4, on s'aperçoit que l'épaule tête-épaule a franchi son plus bas d'après cassure, qui est un niveau sensible. On avait du mal à le franchir, on a eu des rebonds là, mais finalement on est passé
et on se dirige vers le demi-objectif donc de l'épaule tête épaule et vers le support de l'élargissement symétrique. Sur l'euro GBP, on a cette tasse avec anse qui est dans une zone inconfortable puisqu'il y a ces niveaux bleus là ici qui gênent. Et effectivement, on a quasiment pris appui sur celui-ci avant de revenir sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur USD JPY, le triangle symétrique a fait son dernier objectif ici, c'est-à-dire la parallèle au support reporté au plus haut du triangle symétrique, cette ligne pointillée qu'on a rejoint ici, c'était le dernier objectif. En M15, on a fait aussi le dernier objectif du drapeau, puisqu'on a atteint le mât du drapeau et qu'on l'a largement débordé par la suite. Sur l'euro-dollar, on a cassé le triangle rectangle. On avait un poinçon, deux poinçons, un plat qu'on a cassé une première fois. On est revenu à l'intérieur du triangle rectangle, puis on a cassé une deuxième fois, mais on a eu du mal à franchir le niveau d'après cassure, ce niveau jaune ici. Cela dit, c'est aussi qu'il y avait l'objectif H de l'épaule, tête, épaule. On a fait cet objectif H. Et puis donc sur les outils chartistes, il y a souvent des replis. Un repli qui nous a permis de revenir au contact du triangle rectangle. En H1, on revoit ce triangle rectangle, effectivement, le niveau de plus bas d'après cassure a eu du mal à être franchi. Les prochains objectifs chartistes, eh bien, c'est l'objectif H du drapeau rose et ensuite le demi-objectif du triangle rectangle. Sur le CAD, CHF, on a encore buté sur le haut de canal vert. En H4, on s'aperçoit que suite à la cassure du biseau d'élargissement descendant, eh bien, on avait retrouvé une résistance horizontale, un poinçon ici, un autre poinçon ici. On a cassé ponctuellement ce niveau et on n'a pas réussi à le franchir durablement. On va attendre de voir si on arrive à le refranchir de façon plus franche. Sur l'euro JPY, on se dirige vers ce plat ici, ce plat avec un point, deux points. Si on casse ce niveau, eh bien on aura alors un biseau d'élargissement descendant à angle droit qui donnera des objectifs très haussiers. On a toujours le triangle rectangle qui a ses objectifs baissiers et on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. Ce canal parallèle, même si on fait une incursion dessus, pourrait être réintégré pour ensuite voir une cassure baissière. Dans ce cas-là, effectivement, en H1 on le voit très bien, eh bien on formerait un drapeau, un canal parallèle avec une incursion dessus. Cassure de l'autre côté signifierait effectivement une reprise de la tendance baissière après cette pause en drapeau. Toutefois, ce scénario n'est qu'une hypothèse pour l'instant, mais effectivement, on a atteint l'objectif de la parallèle au support du triangle rectangle, atteint ici, parallèle que l'on a reporté donc sur le haut du triangle rectangle et on a atteint cet objectif ici et on va voir si on fait effectivement une incursion dans le secteur. Cela dit, l'objectif H du triangle rectangle n'est pas très loin. Sur le NZD JPY, on est venu quasiment reconnaître le plat au-dessus. Le triple bottom n'est plus vraiment d'actualité et c'est le rectangle qui prend le dessus. Si on cassait ce plat au-dessus, eh bien effectivement on aura des objectifs haussiers à positionner, c'est-à-dire les objectifs du rectangle avec cet obstacle par contre ce plus haut ici. La figure mauve en M30, on la voit, c'est le triple bottom. Et bien regardez, on a fait son objectif H. Sur le GBP JPY, eh bien, on a reprécisé la résistance. Au-dessus, on a 1 point, 2 points, 3 points tout récemment, avec des incursions avant, mais du coup, on est dans un triangle symétrique qui pourrait casser à la hausse, puisque souvent on a une fausse cassure d'un côté et une vraie cassure en quelque sorte de l'autre côté. Mais malheureusement, souvent ne veut pas dire toujours. Les cours pourraient osciller encore un certain temps dans le triangle symétrique avant de choisir un sens de cassure. Sur l'euro AUD, on avait cassé un canal parallèle, on pourrait s'orienter vers son objectif du plus haut. Mais attention, on n'a pas encore réussi à franchir ce plus haut qui correspond au plus haut d'après cassure de ce canal parallèle. Un niveau sensible qui pourrait proposer une réintégration par la suite du canal parallèle. On a toujours les objectifs du triangle rectangle qui sont baissiers. USD-CAD, le triangle symétrique est toujours à l'œuvre. On pourrait très bien franchir ce niveau sensible jaune ici pour aller vers le plus haut du triangle symétrique. Le support, si on en fait la parallèle, on trouve 1 point, 2 points. Donc on est dans un canal parallèle. On pourrait rejoindre l'autre côté de ce canal. Toutefois, si ce canal parallèle était cassé à la baisse, eh bien cela formerait un drapeau. Un drapeau qui permettrait de reprendre la tendance qu'il y avait avant sa formation, c'est-à-dire une tendance baissière. Sur le GBP-NZD, on n'a pas réussi à franchir directement le plus bas d'après cassure de la ligne du coup du triple top. On se redirige sur la ligne du coup de ce triple top. On a toujours les objectifs baissiers du triple top, mais aussi du triangle symétrique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP.
Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.